Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Nous reprenons la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Bon, Jean Bourdil, je suis là. Je suis là. Je reprends la série là, de cet ouvrage. J'ai besoin de tes injures. Comme tu aimes ça là, j'ai besoin de ça. Voilà, il faut venir m'insulter à cause de ça. Alors, dans ce chapitre-ci, ce sous-chapitre, Sarwat Anis parle de ce qu'il a appelé folklore égyptien. Mais, il parle en fait de ce qu'on appelle la fête de la passion d'Osiris et de sa résurrection, qui est une fête, disons, populaire, qu'il a appelée folklore égyptien. En fait, c'est une fête populaire dans laquelle tout le peuple prend part aux cérémonies de la commémoration de la passion d'Osiris. Alors, le calendrier de la fête, il dit que ça a pu varier à travers les siècles. La croyance même en Osiris a pu être supplantée par le christianisme et l'islam. Mais le folklore, ou du moins la fête, la commémoration est restée intacte dans beaucoup de ses détails. C'est ce que les coutumes d'un peuple dépendent, de ses conditions de vie. Et la religion ne fait que s'y adapter. En témoigne la suivance des fêtes folkloriques malgré la succession de religions au cours de 5000 ans. Je n'aime pas trop le terme folklore. Bon. Je préfère le terme de fête populaire. Voilà. Si Osiris a été oublié, son nombre guide toujours le peuple qu'il a unifié, c'est-à-dire les Kémètes, c'est-à-dire ceux qui sont en fait les Coptes, voilà, qui sont les descendants directs des anciens Égyptiens, qui sont demeurés en Égypte après toutes ces attaques criminelles des Hittites, des Cambis et choses perses, des Grecs, des Romains. Non. En effet, avoir défilé de nos jours, il dit encore le folklore, la fête de Sham'an Nassim sur le Nil et ses rives, on s'imaginerait que c'est un film tourné par quelques régisseurs habiles, présentant une mise en scène réaliste, grandiose et féerique de ce que décrit Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou de ce que mentionnent les textes égyptiens il y a 4000 ans. Donc vous voyez que cette fête-là, Sham'an Nassim, rappelle en fait la fête que les anciens Égyptiens célébraient. Mais on lui a donné sans doute un nom arabe maintenant. Voilà. C'est ça. Alors, les festivités d'Osiris comportaient en général une procession de barques sur le Nil. Le fleuve et ses branches s'offrent comme le moyen de locomotion dans l'Égypte ancienne. Les vivants voyagent de lieu en lieu par barque et les morts font sur le Nil leur dernier voyage vers les tombes. Par ailleurs, dans les textes des pyramides au 3e millénaire avant Jésus-Christ, des luttes sont mentionnées nées entre les partisans de Horus, le fils du dieu défunt, c'est-à-dire Osiris, et les alliés de Seth, le frère criminel qui a assassiné le héros. Ces deux éléments, la procession de barques et de lutte au bâton, resteront dans le folklore égyptien jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'on simile en fait le combat qu'il y a eu entre Horus et son oncle criminel Seth, qui symbolise le mal. Mais on voit dans la corne de l'Afrique, il y a encore des peuples, je crois que les Maasai font cela, où les gens s'affrontent avec des bâtons. Ils se frappent, ils tapent le corps, ils frappent le corps avec les bâtons, de part et d'autre. Je crois que ça rappelle aussi cet affrontement organisé qui rappelle le combat entre Horus et Seth. Les sources du 2e millénaire avant Jésus-Christ jettent plus de lumière sur ces éléments. Les festivités d'Horus à Abydos, en Haute-Égypte, comportent la procession de la barque divine. Vous voyez, c'est en Haute-Égypte, donc c'est dans le sud. C'est dans le sud. Ce n'est pas vers le delta, mais c'est dans le sud. C'est ça les faits. Alors, comme il est dit là, en Haute-Égypte, comportant donc la procession de la barque divine d'Osiris, l'arche sainte abritant la statue d'Osiris portée sur les épaules des prêtres. Un groupe populaire
armés de bâtons censés être les partisans de Seth, miment une attaque sur la barque sacrée pour empêcher les prêtres porteurs d'avoir accès au temple. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ça c'est un peu comme une scène de théâtre. Voilà, c'est comme une scène de théâtre qui est jouée. Donc c'est-à-dire que ce qui s'est passé, l'histoire qui s'est passée entre Horus et ses partisans et Seth et ses partisans, c'est actualisé. Or, l'actualisation de choses, de l'histoire, on voit ça chez les peuples africains. Cette actualisation-là, c'est comme ça. L'histoire est actualisée pour ne pas être oubliée. Comme on voit encore aujourd'hui, le roi des Ashanti, quand il va passer le fleuve Pra, même en étant en voiture pour passer sur le pont, on lui bande les yeux pour ne pas qu'il voit les eaux de ce fleuve-là qui ont emporté son illustre ancêtre au Séitutu. Voilà, c'est ça, l'actualisation de l'histoire. Donc nos ancêtres africains avaient conscience de l'histoire. C'est très important. Pour eux, ils ne mettent pas l'histoire dans des musées, ils actualisent ça. Voilà. Le clergé célèbre alors l'office commémorant la mort d'Osiris. Les portes du temple s'ouvrent de nouveau pour laisser passer le cortège funèbre. On ensevelit Osiris dans le faubourg de Péker. Horus rallie alors les partisans de son père défunt, attaque les alliés de Seth sur le canal de Nédite et les décime. Rappelle Osiris à la vie et le dieu ressuscité entre triomphalement dans son temple d'Abydos. Voilà. Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ décrit les processions des festivités égyptiennes. Une sur le Nil avec des barques, l'autre par terre avec des lampes et des luttes au bâton. Voilà. Je dis, ces luttes au bâton, ça se fait encore dans la corne de l'Afrique. Je crois que ce sont les Maasai qui font ça. Un peuple de pasteurs, là, ils font ça. Les textes d'Indira, à la période gréco-romaine, mentionnent à leur tour la procession de barques en papyrus comprenant 34 barques avec 365 lampes portant le dieu et le cortège céleste. La situation n'a pas changé de nos jours. Les Égyptiens musulmans et chrétiens célèbrent la fête de Cham an-Nassim, de loin la plus populaire de toutes les fêtes en Égypte. Le lundi de Pâques, selon le calendrier copte, hommes et femmes, vieillards et enfants sortent à la pointe du jour pour aspirer l'air frais du printemps, dit-on voulant par là expliquer le nom de la fête. Ce nom résonne comme un terme arabe. En fait, c'est un nom égyptien qui figure déjà dans les textes au 3e et 2e millénaire avant Jésus-Christ. Cham, dans les textes des pyramides au 2e millénaire avant notre ère, signifie marcher. Aller et venir ensemble dans une fête, sortir en procession. La métathèse arabe est macha, marcher. Voilà. Nashmet. En égyptien, c'est la barque sacrée d'Osiris à Abydos. Comme aussi toute barque sur laquelle voyage le défunt avec son âme. Vous voyez, toute barque avec laquelle voyage le défunt avec son âme. Vous voyez ça là. C'est ce qu'on voit un peu partout en Afrique. C'est pour ça que on met dans le cercueil du défunt un peu d'or. Aujourd'hui, quand on le fait, bon, on met de l'argent ordinaire. Mais sinon, avant, c'était de l'or. Ou bien des perles précieuses. Qui étaient des moyens de paiement. C'était des monnaies. Pour que le défunt puisse payer sa traversée à la barque. Pour se retrouver de l'autre côté du cours d'eau. C'est là-bas qui est un peu l'univers des défunts. C'est comme ça. Même jusqu'à aujourd'hui, ça s'est fait. Quand ma pauvre maman est décédée en 2004, ses sœurs ont voulu que ce rituel soit fait. Elles sont venues vers moi. Elles m'ont demandé de l'argent pour qu'on puisse mettre ça dans le cercueil de ma mère pour sa traversée. Je vous le dis. Moi, en tant que disciple de Jésus, j'ai refusé. J'ai dit ce n'est pas nécessaire. J'ai dit ce n'est pas nécessaire. Voilà. Puisqu'elle est chrétienne, donc ce n'est pas nécessaire. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Mais sans doute qu'elles l'ont fait à mon insu. Hein. Bon. Vous voyez, c'est elle qui était sans cesse près du corps. Bon, sans doute elles l'ont fait. Bon, c'est leur affaire. Bon. Soit dit en passant. Voilà, c'est tout.
comme aussi toute barque sur laquelle voyage le défunt avec son âme. Nasamat, Nassim, en arabe signifie de même l'âme. L'être humain comme aussi la brise. Les barques sur le Nil sont poussées par la brise. Sham Nashmet en égyptien veut dire la procession de la barque d'Osiris. C'est ce nom qui a donné le terme moderne de Sham an-Nassim. Vous voyez. Le lundi de la Pâque copte, qui a pris le relais de la Pâque osirienne, musulmans et chrétiens occupent les jardins et les espaces verts sur les rivages du Nil. Les gens ont coutume de faire un voyage par barque vers des localités proches. Voilà. Dans le mythe osirien, Isis, cherchant les membres divins, monte sur une barque de papyrus et parcourt les marais. Au temps d'Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on se dirigeait vers Boubastis. De nos jours, les Kairotes, c'est-à-dire les habitants du Caire, envahissent les jardins nilotiques de Kanatir, situés à une trentaine de kilomètres au nord du Caire, là où le Nil se divise en deux branches. Tous les bateaux et toutes les barques nilotiques de l'Égypte se révèlent insuffisants pour loger le monde immense qui afflue. Hommes et femmes s'entassent alors pêle-mêle dans chaque barque, comme l'a remarqué Hérodote il y a 25 siècles. Durant le voyage, des hommes jouent à la flûte, faite de roseaux, des femmes agitent le sistre, tandis que les mains expertes d'un homme battent un tambourin pour donner la cadence. Les autres femmes et hommes chantent et frappent des mains telles que les vit Hérodote il y a 25 siècles. Bon, battre des mains, chez les Africains, notamment chez les Africains, ce sont les femmes qui faisaient cela. Voilà, les hommes ne faisaient pas cela. Voilà. Donc, arrivé à destination, la foule quitte la barque et occupe de vastes jardins. Voilà. Les mères de famille ouvrent alors les grands paniers à fond profond qu'elles ont apportés avec elles et qui contiennent la nourriture caractéristique de la fête osirienne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si cette fête à Osiris est dissimulée à travers une fête populaire, hein, qui est célébrée par des musulmans, par des chrétiens. Mais en fait, le fond, ce que veut montrer, comment on appelle, Sarwatani, c'est que le fond tire sa source, son origine de la fête qui célèbre Osiris. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Bon, donc il donne encore plusieurs exemples. Hein. Le pain non levé revêt des formes diverses. Le plus simple est le pain bataou, mince et plat, dont la pâte est faite à l'eau. Et que ici en Côte d'Ivoire, on appelle pain libanais. En fait, c'est du pain sans levain. Ici en Côte d'Ivoire, les gens appellent ça pain libanais parce que ce sont les Libanais qui le confectionnent. Voilà. Si la pâte est pétrie au beurre ou à l'huile, on lui donne le nom de fatir. Le terme est dérivé de la racine fatara, couper, séparer, mourir, araméen, phénicien, hébreu, arabe. Mais qui signifie aussi faire cuire du pain sans levain. Voilà, c'est ce que je disais. Le lundi de Pâques, on confectionne le fatir, ces gâteaux sans levain garnis de farce, de fromage ou de sucre. Et c'est le pain sans levain que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé, hein, durant la scène. Il dit, ceci est mon corps. Mangez-en tous, ceci est mon corps. Voilà, donc c'est ça. C'est le pain sans levain. Parce que le levain peut alors être considéré comme corrompant un peu ce que le pain est. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Le pain non levé prend aussi la forme de galettes préparées en des couches minces appelées roukak, du verbe raka, devenir mince, superposé dans un plateau rond à haut bord que l'on arrose avec la soupe grasse de l'oie. Dans les jardins d'Égypte en plein air, la foule immense de musulmans et de chrétiens font sortir les gâteaux dénommés fatir et les galettes appelées roukak et les mangent, chaque groupe en commun. On offre aussi aux passants et aux voisins. On consomme de même une boisson généralement de jus.
Les deux espèces de la communion, solide et liquide, sont ainsi représentées. Les jours suivants, on continue à consommer les gâteaux sans levain. Mais en fait, maintenant, c'est des boissons en fait, qui ne sont pas alcoolisées. Mais sans doute, à l'époque ancienne, c'était peut-être de la bière ou du vin. Voilà, c'est ça. Le poisson forme le symbole d'Osiris. Vous voyez. Parce qu'au début, le poisson était le symbole du christianisme avant que la croix ne supplante le poisson. Ce dieu mort noyé qui a vécu dans le fleuve la vie de poisson. Les Égyptiens de nos jours préparent une sorte de poisson salé, quelque peu disloqué par la chaleur et la pression. À la fête de Sham An-Nassim, le lundi de Pâques, on a l'habitude d'en manger. La consommation de ce poisson qui symbolise Osiris constituait autrefois une sorte de communion avec le dieu. Cette coutume survécut à la succession des religions au cours des millénaires. Voilà. Les œufs colorés forment une partie intégrante de la symbolique osirienne. L'œuf contenant le germe à partir duquel se développe la manifestation est un symbole universel et qui s'explique de lui-même. Mais parce que l'œuf est un peu symbole de la vie. L'œuf est un peu symbole de la vie. Voilà, c'est tout. La naissance du monde à partir d'un œuf est une idée commune à divers peuples. C'est-à-dire ce que les gens appellent l'œuf cosmique. C'est ce que les gens appellent l'œuf cosmique. En Égypte, Ra, le dieu suprême, demeure dans l'œuf cosmique. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Mais il ne faut pas voir ça comme si les anciens Égyptiens étaient polythéistes. Non, ils étaient monothéistes. Neker, c'est le dieu. C'est Dieu avec ses différents attributs, ses différentes articulations. Voilà. Dans les tombes, on met avec le défunt des œufs, afin qu'il puisse renaître de l'œuf à la seconde vie et rejoindre Osiris. Dans les textes des pyramides, les dieux tiennent conseil à propos du défunt et disent: avec quoi briserons-nous son œuf? Que vienne donc Sokar, c'est-à-dire le dieu Sokar, le Néteri Sokar, pour qu'il souffle dans ses os, pour qu'il confectionne son ossature. L'œuf sera donc brisé, on lui rendra au défunt sa barque solide pour naviguer dans le ciel. Voilà, donc, vous voyez, l'idéal, c'est le ciel. Voilà. Viennent enfin, l'œuf signifie la survie. C'est pourquoi les Égyptiens en mangent à la fête osirienne afin de ressusciter comme l'a fait Osiris. Et on voit qu'en Afrique, beaucoup de rituels, il y avait l'offrande de l'œuf dans beaucoup de rituels. Même souvent, même quand les gens faisaient des danses de possession des esprits, ils consommaient l'œuf frais. Ils buvaient beaucoup d'œufs frais, ceux qui étaient dans la danse de possession par les esprits. Voilà, il faut comprendre ça. Viennent enfin des épis verts appelés malana, vernaculaire de l'arabe malana, remplis de grains. Dans le temple de Philae de la période gréco-romaine, une statue d'Osiris est couchée sur le dos. Le prêtre fait la libation à l'eau qui renouvelle la vie d'Osiris alors que 28 épis germent du corps divin. La libation, faire la libation. Faire la libation, c'était un peu partout en Afrique, les gens faisaient la libation. Et on a vu, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte et qu'ils sont allés vers ce qu'ils ont appelé la terre promise, eux aussi, ils ont adopté les libations. On faisait des libations à Yahvé. Oui. Chez les Akans, par exemple, il y avait deux types de libations. Les libations qu'on faisait, on faisait ça avec l'eau de pluie. On faisait les libations avec l'eau de pluie. D'autres le faisaient avec l'eau de puits. Puits. Ou alors on faisait ça avec de la boisson. Mais en général, c'était avec le vin de palme. Mais ce qui était privilégié surtout, c'était avec le vin de palmier raffia. Le vin du palmier raffia. Voilà. Mais quand les Européens sont venus ensuite, bon, ils ont utilisé les spiritueux que les Européens envoyaient. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà les faits. Est-ce que les Européens, ils faisaient des libations? Jamais. Ils n'ont jamais connu cela. C'est ça les faits. Alors donc, c'est le renouvellement de la végétation qui symbolise la résurrection d'Osiris. Les Égyptiens, en mangeant les grains de cet épi vert malana au printemps, le lundi de Pâques,
célèbrent toujours inconsciemment peut-être le mythe millénaire. Bon, ce n'est pas un mythe, hein. C'était un fait. Pour eux, c'est des faits concrets de spiritualité. Voilà, il faut comprendre ça. Telles sont les 5 mains caractéristiques de la fête populaire en Égypte, tous les symboles qui contiennent tous les symboles Osiris. Voilà. Des groupes continuent à chanter et à battre des mains. Des Saadiens, hommes bronzés de la Haute-Égypte, ah oui, parce que ceux-là, on voit qu'ils descendent des anciens Égyptiens, ils sont très bronzés, assez foncés, notamment dans la zone de l'éléphantine. La zone de l'éléphantine, voilà. Joue la danse au bâton, laquelle mimait autrefois la lutte entre les partisans de Seth et les adeptes de Horus. Voilà. Je dirais mais plutôt les partisans de Horus et les adeptes de Seth. À les regarder, on croirait que plusieurs crânes vont être fracassés, mais il n'y a jamais de victimes, comme l'a remarqué Hérodote dans l'Antiquité. Voilà. Des femmes telles que le raconte aussi Hérodote retroussent leurs robes et se mettent à jouer ce qu'on appelle en arabe le hajla, jeu qui consiste à sauter sur le pied droit, la jambe gauche faisant défaut. C'est une mimique d'Osiris disloqué et qui restitue les membres épars, sauf la jambe gauche encore introuvée. Et cette mimique, cette danse sacrée qui persiste encore en Égypte le lundi de Pâques, constitue la clé de l'énigme jusqu'à la indéchiffrable du terme Pâques. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est assez long comme ça. Mais en fait, même cette façon de faire là, de sauter du pied là, on le voit. Les femmes au Burundi et au Rwanda font cela encore. Voilà. Sauter du pied avec un pied là. Au Burundi et au Rwanda, on voit les femmes qui font ça encore. Et dans beaucoup de régions d'Afrique, les femmes font cela. C'est-à-dire que là, elles se mettent un peu comme en cercle. Il y a une qui saute avec un pied et puis elle fait comme si elle se laisse tomber et puis les autres la retiennent et puis la ramènent vers le cercle. Et puis ensuite, maintenant, c'est une autre qui refait le même geste. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Donc, ceux qui ne font pas attention aux traditions d'Afrique, bon, je suis navré pour eux, quoi. Je suis navré pour eux. Alors, donc, je présentais encore un aspect de l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore. Bonne journée à tous. Jean Bourdil, je t'attends, hein.